Bonjour tout le monde, mon brief du 30 avril 2018. Aujourd'hui, donc, on clôture le quatrième mois de l'année. Mais on commence par un petit aperçu sur la séance du vendredi 27. C'était une séance plutôt positive pour l'indice, 0,17%. Mais cela n'a pas été suffisant pour clôturer la semaine en territoire positif, puisque le Thune Index a lâché 0,51% durant la semaine et on est désormais à 13,42% pour le Thune Index depuis le début de l'année. Alors, la séance du vendredi donc, a été marquée par un volume de 7 millions de dinars. C'est un volume assez important, notamment sur la SCBE 1 580 000 et Servicom 700 000 dinars. D'ailleurs, Servicom était la meilleure performance lors de la séance du vendredi, plus 5,53%. Elle a clôturé à 2 dinars 48 devant la Sopat qui est presque un dinar 990 millimes 5,31% et Modern Leasing plus 4,15%. Par contre, les baisses étaient surtout Tunisair, moins 5,45% à 520 millim. Pour le bilan de la semaine, euh, Sopat, comme on a dit, c'est la meilleure performance, 25,3% et Servicom 25,25% également. Ce sont les deux titres qui ont surperformé lors de la semaine dernière. Côté baisse, il y a notamment Tunisair moins 16,12%, donc après 2 semaines exceptionnelles, donc, et après l'Assemblée Générale, bien sûr, le titre il a rebroussé chemin. Il est déjà à 520 millim. Les AMS moins 13,13%. Donc, on n'a pas vu de mouvement de la part des grandes capis lors de la semaine dernière, bien que la tendance soit négative. Pour l'activité des étrangers, il y a un mouvement d'achat sur la SFBT 23 753 000 titres contre la vente de 8 000 sur toute la semaine. Il y a également 9 512 titres achetés de la BNA, 16 240 titres PGH. Côté vente, il y a notamment 10 000 titres Sopat, 10 500 titres Carta Cement. Et bien sûr, il y a eu cette opération entre étrangers, achat et vente pour Lila pour un montant pour un nombre de 500 000 actions. Donc c'est pour le marché et les principaux écarts. Côté actualité. Alors, on commence par la même banque. Donc, il y a tenu une assemblée générale vendredi. Donc, la banque elle a augmenté son dividende à 1 dinar 250 par action contre 1 dinar 105 l'année dernière, bien sûr, ajusté. Notre modèle sera révisé à la hausse, tenant compte des résultats de 2017 qui ont été supérieurs à nos attentes. Actuellement, Alpha Mena est à alléger avec un objectif de cours de 28 dinars 500. Il y a également Magasin Général qui a annoncé un résultat consolidé inférieur cette fois à nos attentes. Alors le communiqué qui a été publié vendredi parle d'un résultat consolidé de 10,41 millions de dinars, soit une hausse de 80% par rapport à 2016, mais en ajusté, on est seulement à une hausse de 3,3%. Pour Alpha Mena, notre modèle tablait sur un résultat net par du groupe de 17 millions 100. Pour ce qui est des résultats individuels, on est à 22,126 millions de dinars, bien sûr, y compris un dividende reçu de presque 7 millions de dinars. Le Conseil va proposer à l'Assemblée générale un dividende de 700 millim. Quand même, on était à 600 millim l'année dernière. Nous restons avec une opinion négative sur le titre. On est plutôt à vente avec un objectif de cours de 31 dinars 700. Pour PGH, alors le groupe annonce un résultat de 138,27 millions de dinars. On était à 97,7 millions de dinars l'année dernière. 102 millions de dinars tenant compte de la contribution conjoncturelle. Il faut dire que les 138
8 millions de dinars tient compte d'une plus-value sur la session de Med Invest, dont une partie a été réalisée en 2017. Ajusté de cette performance exceptionnelle, de cette vente, on est plutôt sur un résultat de 90 millions de dinars. Peu de détails ont été révélés concernant l'opération Med Invest. Donc on n'a pas vraiment le prix de vente de la participation. Euh, Éliminant ça, donc en dehors de ça, on est sur une EBITDA de 293 millions de dinars, c'est contre 297 millions de dinars estimés par Alpha Mena. On est sur des charges financières qui ont dépassé le seuil de 94 millions de dinars pour une dette brute de 1,7 milliard contre 1,3 milliard l'année dernière. Donc quand même, ce sont des chiffres qui ne sont pas extrêmement bons pour le titre. On est sur une opinion accumulée avec un objectif de cours de 12 dinars. Eurocycle dévoile un résultat net part du groupe en hausse de 8,7% à 15,547 millions de dinars. C'est une hausse de 2,2% en ajusté. Bien sûr, nous restons avec un objectif de cours de 35,5 dinars avec un modèle qui est en cours de révision. En clôture avec Telnet. Donc, la société a publié aussi bien ses chiffres 2017 ainsi que ses premiers chiffres de l'année 2018. On commence donc par le résultat net part du groupe de 2017 qui est de 17 millions 3. Bien sûr, il y a 12 millions 700 qui proviennent du transfert des activités pour le groupe Altran. Ajusté de cette opération, le résultat serait de 7 millions 8. Elle est en ligne avec nos attentes qui sont de 7,7 millions de dinars. L'information la plus importante, c'est la révision du dividende de 200 millimes l'année dernière à 500 millimes. Nous tablons sur 300 millimes et bien sûr tenant compte de cette performance niveau consolidé, on serait sur un dividende exceptionnel à distribuer l'année prochaine et un dinar 500 est un montant à ne pas exclure. Pour les chiffres du premier trimestre de 2017, alors on est sur une baisse de 12% à 9,7 millions, mais là, il faut dire que ces chiffres ne tiennent pas compte du transfert d'activité pour ATC. Bien sûr, ce transfert a été effectif à partir du 1er juillet 2017. D'ailleurs, le chiffre d'affaires en tout, il est assez comparable aux deux trimestres précédents. Nous sommes sur une EBITDA de plus de 2 millions de dinars, soit une marge d'EBITDA de 20,76%. Bien sûr, c'est une très très bonne marge étant donné que le seuil de 20% est un niveau considéré dans la fourchette supérieure pour le groupe. Le revenu normatif de Tenet est autour de 10 millions de dinars après le transfert des activités qui seront bien sûr désormais intégrées en mise en équivalence. Il faudra s'attendre à la concrétisation de nouveaux projets pour apprécier réellement les objectifs et les ambitions du management. Actuellement, nous sommes avec un objectif de cours de 2 dinars 200 avec une opinion accumulée. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent début de semaine et à mercredi. Merci.